shalom à vous, chers spectateurs de Positivement Vôtre et de Sep TV. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de Positivement Vôtre. Je suis votre sœur, la sœur positive. Alors ce soir, nous allons passer à table. La Bible déclare que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais l'homme se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce soir, nous allons passer à table. En ce moment, il y a un sujet qui est en train de déferler la chronique, un sujet en ce moment qui est en train de mettre le feu dans tous les foyers chrétiens, dans toute la grande famille des enfants de Dieu. Vous savez de qui il s'agit. Du chantre Mag Kalambay et du chantre Moïse Moulier. Je ne vous en dis pas plus. Bonjour. Bonjour, sœur positive. Je suis dans la joie de vous recevoir encore ce soir pour la deuxième fois dans notre émission. Homme de Dieu, vous êtes le visionnaire de l'église Sep, centre évangélique de Paris. Oui. Comment se porte l'église? Merci, sœur positive, déjà de m'avoir invité sur votre plateau Positivement Vôtre, une émission très appréciée, très suivie de par le monde. Et donc je suis très heureux d'être là sur ce plateau. Et pour répondre à votre question, l'église se porte à merveille. Nous avons très bien commencé l'année 2020. L'année 2019, elle a été aussi très bonne. Enfin, on a bien terminé l'année et on a bien commencé la nouvelle année 2020. Donc, dans l'ensemble, l'église Sep, l'assemblée Sep, Centre évangélique de Paris, se porte très bien. Où qu'on soit dans les Émirats arabes, en Australie, aux États-Unis, on est dans le monde, on est sur terre, et tous ceux qui sont sur terre ont besoin du Seigneur. Parce que, voilà, on a besoin du Seigneur dans tous les domaines de notre vie, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine professionnel, dans le domaine même conjugal. On a besoin du Seigneur. Justement, homme de Dieu, donc vous parliez du domaine conjugal. Alors, comment ça devrait se passer normalement dans un couple chrétien? Alors, dans un couple chrétien, dans un couple, comme dans tous les couples en fait, comment ça devrait se passer à la lumière des Écritures? Voilà. Il y a un passage dans la Bible, donc nous sommes là dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, déjà, à partir du verset 22, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit, femmes, soyez soumis chacune à votre mari. Mari, aimez chacun votre femme. Donc, voilà, nous voyons déjà, ça c'est pour juste résumer, pour faire ça. Mais sinon, on pourrait dire davantage de choses par rapport à cela, par rapport au domaine conjugal, comment ça devrait fonctionner dans les foyers dits chrétiens, et pourquoi pas même dans tous les autres couples, que l'on soit croyant ou pas. Mais voilà, en tout cas nous, à la lumière des Écritures, voilà ce que déjà nous recommande le Seigneur. C'est-à-dire que l'homme, si vous voulez, on peut faire cette lecture, cette merveilleuse lecture. Donc nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, voilà, à partir du verset 22, si vous pouvez faire la lecture. Alors, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, nous allons lire. Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Vous pouvez continuer, c'est important. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable,
mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Donc vous voyez, vous avez, à la lumière des Écritures, comment en fait ça doit fonctionner dans un foyer chrétien, dans un couple chrétien. C'est-à-dire qu'il doit régner cette ambiance de réciprocité, c'est-à-dire qu'il est demandé à la femme d'être soumise à son mari, mais il y a un modèle, et cette soumission n'est pas du tout pour avilir la femme, la gente féminine, non, pas du tout. Et il a été demandé au mari d'aimer sa femme, d'en prendre soin, comme Christ prend. Il y a toujours un modèle. Comme Christ prend soin de son Église. Vous savez, Christ a aimé son Église, et aime son Église, pardon, au point où il s'est sacrifié pour elle. Il a accepté de monter à la croix. Vous savez, pour certaines personnes, surtout d'autres confessions religieuses, pour eux, c'est tout à fait absurde que l'on dise que Jésus-Christ soit Dieu et qu'il soit mort à la croix. Donc il y a un mystère là qu'ils ne comprennent pas du tout. Mais c'est cet amour que Jésus-Christ a pour son Église. Hein, souvenons-nous dans Acte 9, quand il s'est révélé à Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, il lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » alors que lui, il persécutait des gens qui se retrouvaient ensemble et parlaient au nom de Jésus le Christ. Et donc lui, il persécutait, il traquait ces personnes, mais lorsque le Seigneur lui apparaît, lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Donc Christ, il aime son Église au point où il s'est sacrifié pour elle, et il veille sur son Église parce que c'est son corps, c'est son épouse. Voilà. Et donc, dans le foyer, il est demandé à ce que chaque mari prenne soin de sa femme, la nourrisse, l'entretienne. Voilà. Et après, veille sur elle. Veille sur elle, etc. Voilà. Merci, homme de Dieu. Nous vous posons cette question parce que vous voyez, il y a un sujet d'actualité en ce moment même qui est en train de défrayer la chronique, qui met en émoi et en ébullition tous les couples chrétiens. Toutes les chrétiennes, tous les chrétiens sont en émoi, en ébullition à cause d'un sujet très grave qui est arrivé dans la grande famille du corps de Christ. Nous avons appris par les différents réseaux sociaux, par les médias, qu'il y a un couple chrétien qui s'est déchiré, et au point où nous avons vu des images choquantes sur la toile, des images où une femme chrétienne aurait été, par ses propres dires, battue par son propre mari, qui est un chrétien, un chantre, homme de Dieu. Comment pouvons-nous expliquer cela? À votre avis, comment cela a pu-t-il se produire dans un foyer chrétien? À la lumière des Écritures, que pouvons-nous dire? Comment pouvons-nous expliquer ce phénomène? Et que pouvons-nous faire, nous? Parce qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup condamnent le mari chrétien, d'autres condamnent la femme chrétienne, qu'il n'aurait pas fallu qu'elle expose son mari. Alors, ça déchire l'Église, parce que les avis sont partagés. En tant qu'homme de Dieu, que nous conseillez-vous de faire? Que pouvons-nous faire? Et à votre avis, comment expliquer ce scandale? Alors, déjà, il faut, je pense que là, vous venez de décrire une situation assez, voilà, qu'on peut, je dirais pas banale, non, je pourrais pas dire banale, parce que c'est grave, c'est très grave, la violence conjugale, la violence faite aux femmes, hein, des actes féminicides, c'est très très grave. Et les Écritures disent quoi par rapport à nous qui croyons au Seigneur, nous qui, du mieux que nous pouvons, appliquons la parole de Dieu? Par rapport à la violence, la Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Et là, c'est une recommandation que l'apôtre Paul, toujours à l'église de Colosse, donc il est en train d'exhorter. En fait, il faut savoir que c'est des épîtres, donc c'est des courriers.
c'est des lettres qu'il envoyait à ces assemblées-là pour les édifier, pour les encadrer, les former, et pour qu'ils apprennent comment justement vivre en Christ. Et par rapport aux maris qui sont en Christ, donc là, il répète en fait le conseil qu'il a donné à l'église d'Éphèse aux maris d'aimer. Voyez-vous? Parce que la femme, voilà, elle évolue dans un environnement plutôt émotionnel où elle a besoin vraiment d'amour. Elle est comme une fleur. Voilà, il faut l'aimer et il faut lui démontrer cet amour. Et donc il dit, ne vous aigrissez pas contre vos femmes. C'est-à-dire, ne soyez pas violents vis-à-vis de vos femmes. Que ce soit la violence verbale, que ce soit la violence physique, que ce soit la violence psychologique, quelque forme que va prendre cette violence, elle est proscrite au niveau des enfants de Dieu, des couples chrétiens. Il dit, ne vous aigrissez pas contre vos femmes et votre femme. Et l'apôtre Pierre renchérit, quand nous voyons dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 3, il dit, Marie, montrez à votre femme, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il faut savoir, bien aimés, dans le Seigneur, pour ceux qui nous suivent dans cette émission Positivement Vôtre, ceux qui ont l'occasion de nous suivre, ou qui auront l'occasion de nous suivre à travers les réseaux sociaux, il faut savoir, bien aimé, qu'il y en a qui ont vu leur prière être bloquée juste parce qu'ils ont été violents. Ils ont fait preuve de violence vis-à-vis de leur femme, que ce soit une violence verbale, violence physique ou autre. Et voilà, donc il n'est pas du tout convenable, admissible que dans les foyers chrétiens, que ce soit comme vous venez de décrire. Voilà, quel que soit le rang qu'on occupe, c'est pas convenable. Hein, il faut toujours demander l'aide au Seigneur, que le Seigneur nous aide à canaliser toute la fougue, toute la rage qu'on peut avoir, quelle que soit la situation. Il y a des situations qui ne sont pas toujours faciles, et selon les personnalités, ce n'est pas toujours évident, mais nous devons demander l'aide au Seigneur. Vous voyez, les foyers chrétiens doivent faire preuve de sagesse, que ce soit parce que la violence, elle n'est pas faite qu'à l'endroit des femmes, il y a aussi, nous avons appris des hommes battus, donc que ce soit dans un sens comme dans l'autre, non, c'est vraiment, c'est pas admissible, c'est inadmissible. Inadmissible. Voilà. Mais comment, en fait, la question que se pose l'enfant de Dieu, c'est comment un couple chrétien, en plus un couple, enfin, aujourd'hui le couple est apparemment séparé, Oui. mais au moment des faits, ce couple, ils avaient une église, le mari était responsable dans une église. On se demande comment ont-ils pu en arriver là. C'est ce qu'on se demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que spirituellement, il y a des entités qui les ont combattus, enfin? Alors, il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, que le mariage est combattu. Le mariage, c'est une institution divine. Qu'on soit croyant ou non, le mariage, c'est une institution divine. 1 Pierre 5, quand nous lisons les Écritures, la Bible nous dit que le diable rôde autour de nous, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, le malin est toujours là pour nuire, pour détruire ce que Dieu a institué. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu, mais c'est notre adversaire à nous. Donc voilà, il y a toujours cette adversité-là, c'est-à-dire que chaque fois que nous essayons, par la grâce de Dieu, tant bien que mal, à appliquer les Écritures, en rentrant par exemple dans le mariage, nous respectons la parole, nous honorons Dieu, mais seulement le diable, il est là. Donc on doit être vigilant, on doit veiller chacun sur soi. Pour ne pas manifester un caractère qui n'est pas du tout conforme à la parole de Dieu. Et ça, personne ne peut y échapper. Le titre qu'on a ne nous épargne pas des assauts du malin, des traits enflammés du malin que le malin dirige vers nous. Donc on doit continuellement veiller, que l'on soit pasteur, que l'on soit apôtre, qui que l'on soit, on doit veiller parce que nous ne sommes, même moi qui vous parle là, je ne suis pas à l'abri de quoi que ce soit. Donc je dois continuellement veiller, faire attention. La Bible le dit bien dans le livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 41, que nous devons veiller et prier, car la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc on doit veiller, prier pour ne pas tomber en tentation. Et tout ça, c'est des tentations. Tentation de céder à la colère pour justement se brandir sur son conjoint. Et voilà, donc il faut
faire barrage à l'ennemi dans la prière, en implorant la grâce de Dieu, pour que le Seigneur justement nous donne la force. Et ça nous ramène dans ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la vision du cèpe. C'est-à-dire que nous devons être attachés au véritable cèpe qu'est Jésus-Christ pour porter du fruit. Et le fruit, c'est ça, manifester la douceur, la tempérance, la patience, etc. Et vous savez, dans le livre de Corinthiens, chapitre 13, la Bible nous dit que l'amour supporte tout, l'amour recherche le bien de l'autre, l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne recherche pas son intérêt. Donc c'est ça. Et si on a ce véritable amour, qui est l'amour agapao, pas simplement l'amour éros ou l'amour philéo, parce que c'est ça aussi. Il y a beaucoup de couples qui se forment pas sur le véritable amour, sur l'amour simplement érotique, donc l'attirance sexuelle, ou voilà, ou d'autres intérêts tout simplement, qui n'ont rien à voir avec l'amour, et quelquefois on en arrive là. Vous voyez? D'accord. Si vous étiez le berger de ce couple, Mike Kalambay et son ex-femme Pénel, puisqu'ils vivent séparément aujourd'hui, si vous étiez le berger de ce couple, comment vous aurez réagi? Qu'est-ce que vous aurez dit à cette jeune femme qui a été d'après ses propres dires, d'après la vidéo qu'on a vue d'elle, sauvagement abattue pendant sa grossesse, 5e mois de grossesse? Si vous étiez le berger donc de Péniel et le berger de Mike, vous, qu'est-ce que vous leur direz aujourd'hui? Vous avez la possibilité de leur parler aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur direz? Ben, avant d'arriver à ces extrêmes, j'imagine que j'allais être au courant assez tôt et que j'aurais eu l'occasion de les exhorter avant d'arriver à ces extrêmes-là. C'est-à-dire que j'aurais justement fait lire au serviteur de Dieu, Mike, que nous venons de lire, Marie, ne vous aigrissez pas contre vos femmes. Hein, Marie, regardez vos femmes comme étant des sexes délicats, hein, participant à la même grâce de la vie que vous. Parce qu'on ne peut pas comme ça tuer sa femme, parce qu'elle participe à la même grâce. La vie, c'est une grâce, et elle participe à la même grâce de la vie. Donc, on doit l'honorer, on doit en prendre soin, comme on a lu dans les passages précédents, hein, enfin les passages qu'on vient de lire. Et donc, j'aurais essayé du mieux que je peux de ramener le frère dans les Écritures, parce que vous savez, ce qui peut faciliter le travail d'un berger, c'est quand les deux conjoints sont croyants et considèrent la parole de Dieu et ont la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la sagesse, c'est le commencement, la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Voyez? Et quand justement on craint Dieu, craindre Dieu, c'est se soumettre à sa volonté. Voyez? C'est se soumettre à sa volonté, c'est appliquer sa parole, c'est s'aligner à la volonté de Dieu. Et le contraire, c'est des insensés. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Donc il fait fi de la parole de Dieu, il ne la considère pas, et ça veut dire que c'est un être simplement émotif. C'est-à-dire qu'il gère les situations comme bon lui semble. Tandis que celui qui craint Dieu fait l'effort de s'aligner à la volonté de Dieu, donc de mettre la parole de Dieu en pratique. Et la parole de Dieu nous dit, Marie, ne vous aigrissez pas contre vos femmes. Donc c'est ça déjà les conseils que j'allais porter à l'endroit de ce serviteur de Dieu, cet homme, qu'on pourrait apprécier aussi par rapport à ses qualités, par rapport à son dévouement, son attachement, même s'il a commis des actes répréhensibles à l'endroit de sa femme, mais en tout cas c'est ce que je lui aurais dit. Et à la femme, qu'est-ce que j'aurais dit à la femme? J'aurais certainement exhorté la femme de faire preuve de sagesse, de faire preuve de... La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à de telles extrémités. De telles extrémités. Qu'est-ce qui a fait qu'ils en arrivent là? Est-ce que le mari a considéré que la femme n'était pas assez soumise? Est-ce qu'il y avait des actes? Mais quoi qu'on puisse dire, arriver à porter main sur sa femme et à ce que le corps entier soit tuméfié, qu'il y ait des marques, comme les images que vous nous avez fait voir, là, qu'on a vu tout à l'heure, eh ben c'est dommage en tant que serviteur de Dieu d'en arriver là, parce que nous sommes censés être, vous savez, la Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 là-bas, le Seigneur nous recommande de briller par nos bonnes œuvres. Donc autrement dit, nous devons être des modèles.
nous devons être des exemples. Et là, ce qu'on a renvoyé comme image au reste du monde, c'est des images décevantes, en tout cas qui, voilà, négatives, qui ne donnent pas du tout envie, qui laissent à désirer, et qui peuvent être une pierre d'achoppement pour ceux qui seraient intéressés à donner leur vie au Seigneur. Parce que on va dire, bah, si c'est ça être chrétien, alors c'est pas la peine. Vous voyez, donc j'aurais donné ces conseils-là, et bien évidemment, on aurait prié ensemble, et puis voilà. Donc c'est ça. Et maintenant que le mal est fait, que l'image du frère a été détruite dans le monde entier, qu'est-ce que vous allez lui conseiller, là où il se trouve, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais écoutez, la Bible dit, dans le livre de Proverbes, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, au stade où ils en sont, si par exemple j'étais en face de ce serviteur de Dieu, de cet homme, je lui aurais dit de se repentir, je lui ai recommandé de se repentir, de confesser. Voyez, et il aurait certainement, parce qu'en le faisant, il obtient miséricorde. Amen. Voyez. Et à la femme aussi, j'aurais dit, bon, je ne sais pas ce qu'elle a fait pour en arriver là, mais à elle aussi, je lui ai dit, bon, ma soeur, bah, écoutez, confessez, repentez-vous, etc., etc. Voilà. Mais là, visiblement, le contexte dans lequel on est, il y a un agresseur, il y a une victime, mais vous savez, quelquefois, ça peut être plus profond que ça. C'est-à-dire que moi, j'attribue toujours le tort au malin. Le malin, n'oublions pas, il rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. C'est vrai qu'il y en a qui diront, ben, c'est assez facile de rejeter la faute sur le diable, et nous alors, est-ce que nous sommes responsables ou pas? Ceux qui raisonneraient comme ça, je comprendrais aussi. Mais n'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez au travers les médias sociaux, n'oubliez pas que le malin cherche par tous les moyens à nous détruire. Parce que la façon dont la famille est éclatée, ça ne bénéficie à personne. Surtout aux enfants. Parce que les enfants vont vivre soit loin de leur père, soit loin de leur mère. Vous voyez? Et ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que la famille soit unie, que la famille soit solide. Mais avec ce qui est arrivé, c'est difficile, vous voyez, que la famille reste unie. C'est difficile, surtout que ça a été porté sur la place publique. Chacun il va de son avis. C'est ça. Ça fait voilà, ça fait des scissions, des groupes. Il y en a qui sont certainement pour le monsieur, il y en a qui sont pour la dame, voyez, et c'est porté sur la place publique. Chacun vient donner son jugement. Vous savez, à ce moment-là, ça devient difficile de rattraper la situation. Là, il faut juste s'en remettre au Seigneur pour qu'il puisse voilà, rattraper si jamais c'est possible. Voyez. Alléluia. Merci, homme de Dieu, pour toutes ces réponses. Merci de nous avoir éclaircis, d'avoir donné un regard spirituel sur cette situation dramatique. Homme de Dieu, en conclusion, que pouvez-vous conseiller au corps du Christ? Alors, ce que je peux conseiller ici, il faut se focaliser sur le sujet dont on vient d'aborder, de Mike Kalomba et de sa femme Péniel, ou je ne sais plus si c'est son ex-femme, c'est encore sa femme, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire comme conclusion par rapport à cet événement tragique, cette situation tragique, parce que quand on se le dit, c'est tragique comme situation. C'est désolant et on ne souhaiterait pas que ça arrive à qui que ce soit. J'imagine l'état dans lequel ils peuvent se retrouver l'un comme l'autre. Une situation de gêne, une situation d'autant plus que ça a été porté sur la place publique. Ça a été traité en public. Ce qui serait bien pour les enfants de Dieu déjà, ça serait de chercher à résoudre le problème de façon spirituelle. Quand je dis ça, je m'entends, mais ce que je veux dire par là, c'est déjà de faire intervenir des hommes de Dieu. Oui, des hommes de Dieu qui pourraient conseiller avant d'arriver à ces extrémités-là. Des hommes de Dieu qui pourraient conseiller. Et à la lumière des Écritures. Voyez-vous, parce que la Bible dit ceci. Si on a un problème avec son frère, on prend 2-3 conseillers qui viendront jouer les intermédiaires. Si celui-là, il ne veut pas comprendre, on fait appel à l'Église. Et s'il ne veut toujours pas comprendre, on le considère plus comme étant un frère. Voyez, on le considère comme étant un païen. C'est plus... Voyez.
quand on ne veut écouter ni les deux témoins, ni l'Église, enfin, toute l'Assemblée, on ne veut plus écouter, ça veut dire qu'on est insensé. On a du mal à s'aligner à la volonté de Dieu. On a du mal à mettre en pratique la parole de Dieu. On n'a pas cette humilité, parce que l'humilité, c'est ça. L'humilité, ce n'est pas une attitude de tristesse, non. L'humilité, c'est vraiment se soumettre à la parole de Dieu. Voyez, et ne pas être émotif. Ne pas j'ai raison, je suis en colère, je suis frustré, alors je casse tout, je détruis tout et je tue l'autre. Non, c'est pas ça. L'humilité, c'est justement, malgré la colère suscitée par l'acte de l'autre, malgré tout ça, on s'aligne sur la parole de Dieu. Donc, on sort de l'émotivité pour rentrer dans la sagesse de la parole de Dieu. C'est le conseil que je peux donner à moi qui vous parle, parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas exempté de ça, je ne suis pas épargné de ça, ça peut m'arriver si jamais je ne prends pas garde, et à l'ensemble de ceux qui nous écoutent, voilà le conseil qu'on peut donner. Déjà, quand il y a des couacs, quand il y a des conflits dans le relationnel, dans le couple, c'est déjà de se focaliser sur la parole de Dieu, et non sur ses émotions. J'ai raison, j'ai tort, tu as raison, non, c'est déjà de se focaliser sur la parole de Dieu. Dans telle situation, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Et on essaye du mieux qu'on peut, par la grâce du Seigneur, d'appliquer cela. Et là, on sortira vainqueur. Et le diable sortira de là perdant. Parce que justement, le diable, ce qu'il aimerait, c'est que dans de telles situations, qu'on agisse sous le coup de l'émotion. Et très souvent, dans ce genre de situation, l'émotion qui prédomine, c'est la colère. Oui. Et la colère, même les gens du monde disent, c'est une courte folie. C'est ça. Et si on se couche avec la colère, on donne accès au diable. Et vous voyez que le diable, une fois qu'il a accès, il sème le chaos. Il vient pour voler, égorger et détruire. Et là, c'est ce que nous voyons dans ce couple-là. Mais c'est ce que nous voyons aussi dans plusieurs autres couples. Sauf que pour ces autres couples-là, c'est peut-être pas porté sur la place publique. Ce qui est dommage, c'est que pour eux, ça a été porté sur la place publique. Ça fait des choux gras, ça fait... Voilà, les gens se délectent de ce genre de situation, plutôt que de prier pour ne serait-ce que la sœur. Parce que, vous savez, le divorce, c'est jamais une situation heureuse. C'est toujours considéré comme un échec. Ça peut effectivement, dans un premier temps, être vu comme une délivrance parce que, bon, on était dans la violence, on subissait, etc. Donc, quelquefois, ça peut paraître comme une délivrance, mais ça reste un échec. Et ça laisse sur le carreau plusieurs personnes. Déjà, les personnes divorcées, mais les enfants, voilà, qui subissent, en fait. Ils n'ont rien demandé et ils subissent. Mais quelquefois, justement, dans l'euphorie, dans l'émotion, on ne pense pas à tout ça. On pense d'abord à régler un problème, une situation, ok, c'est vrai, il faut la régler. Et en la réglant comme ça, sous l'effet de la colère, de l'émotion, eh ben, on néglige certains aspects, qui sont aussi très intéressants. Et dans le cadre de ce couple, moi je vous dis, les enfants, ils sont là, visiblement par rapport aux images que vous nous avez montrées. Il y a 2 enfants, en très bas âge, vous voyez, ils vont vivre soit loin de leur mère, soit loin de leur père. Et vous voyez, ils vont être dans une famille, quelque part, monoparentale. Vous voyez, et ça laisse, plus tard. ou recomposer, et ça laisse des traces. Et ce n'est pas toujours ça, ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut le meilleur pour nous. Et le meilleur, c'est qu'on soit une famille solide, une famille stable, une famille unie. Une famille qui est comme dans une bulle protégée des traits enflammés du malin. Ça, c'est très, très important. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est dommage. Donc, le conseil, je réitère, c'est que vraiment nous puissions, dans un premier temps, nous focaliser sur les Écritures pour bannir les émotions, appliquer la parole de Dieu, prier ensemble. Vous savez, c'est ça, prier ensemble. Prier ensemble. Parce que un couple, vous savez, la base de tout couple, c'est l'amour. C'est le premier palier. L'amour permet à chaque conjoint de se tolérer. Il y a un seuil de tolérance. Parce que quand il n'y a pas d'amour, c'est difficile de tolérer l'autre. On est intransigeant, on est impatient avec les carences, les erreurs, les lacunes de l'autre. Mais quand il y a l'amour, on n'a
on est plus enclin à tolérer, à pardonner, à supporter. Voilà pourquoi il est écrit que l'amour supporte tout. Donc ça doit être le premier palier. Oui. Le deuxième palier doit être la compatibilité. Vous voyez, la compatibilité. C'est-à-dire que les caractères ne doivent pas être diamétralement opposés, c'est-à-dire les deux extrêmes. Ça fait des chocs. Quand je parle de caractère, voilà, il doit avoir une certaine compatibilité qui nous permet de faire avec, hein, de composer, de conjuguer avec l'autre. Parce que quand c'est trop diamétralement opposé, ça peut quelquefois casser. Vous voyez, ça doit s'associer assez facilement. Vous voyez, donc ça, c'est les deux premiers paliers dans un couple. Et quand il n'y a pas ça, c'est difficile. Et c'est ce que nous constatons. Après, il y a bien d'autres paliers. Le dernier palier, c'est la prière pour boucler la boucle, pour qu'on soit à l'écart des traits enflammés du malin. Comprenez? Parce que quand il n'y a pas l'amour, même quand il y a la compatibilité, et après, c'est difficile. Et même quand il y a l'amour, mais qu'il n'y a pas la compatibilité, viendra un temps où le caractère de l'autre va lasser. D'accord. Vous voyez? Wow. On va se lasser. Parce qu'on a supporté, mais comme c'est toujours pas compatible, viendra le temps où on se lasse. Vous voyez? Donc c'est très important de prendre en compte tous ces éléments-là. Ouais. Wow. Merci, homme de Dieu, merci. Merci pour tous ces éclaircissements. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Homme de Dieu, quels sont les événements à venir pour l'Église? Alors, justement, les événements à venir par rapport à l'Église, le 7, il faut noter qu'au mois de février, donc là, dans quelques semaines, nous aurons un gala de couple, justement pour le coup, nous parlerons de tout ça. Les couples selon Dieu. Les couples, voilà, les couples selon Dieu. Seigneur. Les couples selon le Seigneur, les couples se retrouveront, parce que c'est ça aussi, on a de moins en moins de temps pour se retrouver, surtout ceux qui sont vraiment dans l'activité, on ne prend plus assez de temps pour se retrouver, les couples ne se retrouvent pas, les couples n'ont plus le temps de discuter ensemble, de passer simplement un temps agréable. Et là, pour le coup, ça sera une occasion pour les couples, que ce soit ceux qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans, de se retrouver, de passer un temps ensemble, un temps agréable. Donc ça sera dans un très beau cadre, ça sera, il y aura des animations, mais ça sera très très beau. Donc ça s'adresse à ceux qui sont mariés, fiancés, ceux qui sont en voie de le devenir, ceux qui sont célibataires aussi, sont conviés. Justement, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui aspirent, au il y a mariage. ceux qui sont déjà mariés, il y a ceux qui, comme vous avez dit, sont en voie de devenir. Donc tout le monde est invité. Tout le monde est convié à ce gala. Qui aura lieu en février. Ce gala aura lieu, comme je disais, le samedi 15 février, au 24 avenue Grande-Belle, espace Vinci, bâtiment Gauguin, donc c'est le bâtiment 7. Donc voilà, ça sera en fin d'après-midi. Les couples se retrouveront ensemble. Donc ça sera dans un cadre, comme je l'ai dit, agréable, des moments conviviaux, que les gens vont passer ensemble. Et on va peut-être un peu enseigner sur le mariage, sur le couple selon Dieu. Oui, en fait, ça ne sera pas du tout un temps d'enseignement. Non. Gala de... C'est un gala, les gens se retrouveront, mais ça sera animé. Il y aura des animé. animations. Voilà, il y aura D'accord. des animations, il y aura des témoignages, il y aura des questions, il y aura des questions-réponses, il y aura des petits jeux. Ouais. Voilà, il y aura des petits jeux, etc. Donc vraiment, ça sera très ludique, très bon. Donc ça sera aussi je pour ceux qui sont mariés que ceux qui ne le sont pas. Donc voilà, je profite de l'occasion pour convier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont au gala en région parisienne, n'hésitez pas, venez nombreux, c'est le 15 février, donc prenez date, notez-le, c'est le 15 février, ici même en région parisienne, à Bussy-Saint-Georges. Voilà, c'est à Bussy-Saint-Georges que ça se passe. Au mois de février, donc il y a le gala, le dîner gala. Oui. Et les autres mois qui vont venir, il y a d'autres événements. Comme je vous ai dit, cette année au CEP, vraiment nous sommes bénis, nous aurons beaucoup de programmes, beaucoup d'activités, parce que donc un mois, on va dire 3 semaines après ça, on aura donc au mois de mars une conférence qui va concerner pour le coup les femmes. C'est vrai que c'est concerné
plus pour les femmes, mais enfin c'est plus les femmes qui sont concernées, mais les hommes ne sont pas en reste, peuvent venir assister à ce programme. Donc c'est une conférence avec un message très puissant. C'est au mois d'avril? Oui, au mois de mars. Au mois de mars. Le 7 mars. Le 7 mars, c'est aussi conférence un samedi, des femmes. Voilà, c'est une conférence qui aura lieu toujours au même endroit, à Bussy-Saint-Georges. Là, il va se passer vraiment beaucoup de choses à Bussy-Saint-Georges. Bussy-Saint-Georges est béni. Et au mois d'avril, nous aurons encore un grand temps d'enseignement, de prière. Il y aura beaucoup d'activités au mois d'avril, donc du 10, 11, 12 avril. Et là, pour le coup, nous serons avec le pasteur Laure. Ouais! Voilà, le pasteur Laure. Donc, c'est la jeunesse qui va piloter ce projet. Alléluia! Mais, tout le monde est convié, bien que ce soit la jeunesse qui pilote ce programme, enfin qui supervise ce programme, mais tout le monde est convié. La jeunesse. 3 journées intenses de partage, de prière, d'adoration, de louange. Il y aura même des pièces de théâtre très édifiantes. Donc c'est un grand moment. Déjà moi-même j'y serai, je ferai tout pour y être. Et donc je demande aux personnes, enfin à ceux qui nous suivent, de ne rater ça pour rien au monde, parce que ça sera vraiment un grand temps d'édification. Donc voilà déjà pour les 3 prochains mois, tous les programmes que nous aurons. Donc en février, Gala des couples, en mars, conférence des femmes, et en avril, donc ce grand programme supervisé par la jeunesse avec leur logo, mais il n'y aura pas que la jeunesse, hein, tous les âges sont conviés, sont concernés par rapport à ce programme. Donc voilà en fait pour les 3 mois à venir. D'accord. Vous avez parlé en début d'émission d'un programme annuel, un très grand programme en été. Oui, le programme en été, c'est Paris pour Christ. Paris pour Christ, il faut savoir que c'est un grand événement. Jusqu'ici, ça se faisait en salle, alors que la vision, lorsque nous avons reçu cette vision, c'était vraiment en campagne d'évangélisation, en plein air, etc. Et par la grâce de Dieu, cette fois-ci, l'édition se fera en 2 volets. Donc, le premier volet en salle, donc du 10 au 12 juin. Oui. Et le deuxième volet se fera le 21 juin, en plein air à Paris. L'endroit sera précisé dans les jours à venir. Mais en tout cas, pareil pour le coup, nous serons avec... Sur la page de l'église aussi. Oui, bien sûr, sur le site internet de l'église qui est www.église-cep. Alléluia. Et sur toutes les pages, enfin la page Facebook de l'église, l'Instagram de l'église, le compte Twitter de l'église, les gens pourront retrouver ces informations que je cite comme ça de façon lapidaire. Mais toutes les informations sont sur tous les supports de l'église. Donc vous invitez du coup tous les pasteurs qui veulent participer à cette grande campagne d'évangélisation en plein air de vous contacter en privé. Ah oui, parce que Paris pour Christ, voyez-vous, ça concerne tous ceux qui résident en région parisienne. Effectivement, Paris pour Christ, ça concerne tous les chrétiens. En fait, ça concerne l'église de Paris. Et là, pour le coup, l'église de Paris, c'est quoi? C'est tous les chrétiens de Paris. Donc, Paris pour Christ, comme on l'entend, Paris pour Christ, tous les chrétiens de Paris, ils sont conviés. Donc là, ça sera sur Paris. Ceux qui sont en France. Oui, bien sûr, ceux qui sont en France sont conviés. Toute la France est conviée. Et pourquoi pas toute l'Europe est conviée. Toute l'Europe aussi. Et même ceux qui seront là de passage, en vacances, ils sont conviés. Voilà. Exactement, ils sont conviés. Nous serons tous sur Paris, donc dimanche 21 juin, sur Paris. Et nous allons passer un très bon moment. Voilà les pasteurs, vous avez écouté l'appel du visionnaire du CEP. Venez nombreux, contactez-le en privé. Il se fera un plaisir de vous répondre. Amen. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour cette émission. Nous remercions Dieu qui nous a assistés du début jusqu'à la fin. Lui qui a permis que cette émission existe, voit le jour et lieu. Nous remercions le papa de l'église. Nous remercions toute l'équipe de Possiblement Vôtre. Nous vous remercions, vous, nos fidèles spectateurs, vous qui nous encouragez de partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons à bientôt. Et nous disons au revoir. À très shalom, bientôt shalom, soyez bénis.